Nous allons parler d'un autre principe, le principe de discernement ou le principe du discernement. Dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 56, la Bible dit « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps ?» C'est donc le Seigneur Jésus-Christ qui reproche à la foule qui le suivait que vous êtes hypocrite. Vous êtes capable de discerner l'aspect de la terre et du ciel, mais pourquoi ne discernez-vous pas ce temps? Ne discernez-vous pas que le Messie est devant vous? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire ce principe? Le discernement est la capacité de ne pas se tromper sur ce qui est bien ou ce qui est mal, sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux. Voilà le discernement. Dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 5, verset 14, il est écrit ceci: « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors, le discernement consiste donc à distinguer ce qui est mal et ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est mensonge et ce qui est vérité. La capacité de faire cette distinction, et cela le discernement. Il faut savoir qu'en matière de discernement, le discernement peut être reparti en deux catégories. Il y a un discernement qui concerne les choses du monde, les choses matérielles. Et il y a un autre discernement qui concerne les choses spirituelles. Discernement sur les choses matérielles ou temporelles, ou les choses du monde. Ce discernement sur les choses du monde ou sur le matériel résulte de l'observation et de l'expérience acquise dans le temps. Cela est déjà annoncé depuis le début dans le livre de Luc 12, 56, quand le Seigneur Jésus-Christ dit « Hypocrite, vous discernez l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps ?» Alors, par là, il veut dire que vous avez la capacité de discerner les signes du temps, de discerner l'aspect du ciel, de discerner l'aspect de la terre. Mais comment ne distinguez-vous pas, comment ne discernez-vous pas ce temps? Que le temps du Messie, c'est le temps qui est là, c'est le temps présent, le temps de votre salut, le temps de votre visite. Cela veut dire que dans la pensée du Seigneur, la foule avait la connaissance des choses de ce monde, examinait le ciel, examinait la terre, étudiait ces choses, étudiait la créature, établissait des principes de connaissance de la matière. Toutes ces choses, ils étaient capables de le faire. Ils avaient donc acquis un discernement en ce qui concerne l'aspect du ciel et l'aspect de la terre. Discernement sur les choses matérielles et temporelles, le Seigneur venait de le dire, mais il y a aussi plus que cela, c'est-à-dire le discernement sur les choses spirituelles.
sur les choses éternelles, sur les choses qui durent toujours. Alors, le discernement dans le domaine spirituel ou sur les choses spirituelles est un don du Saint-Esprit, est un don de l'Esprit de Dieu, un don du Saint-Esprit, et cela est écrit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous, dit le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Corinthiens ou l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, la Bible déclare: Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc il y a l'esprit du monde, il y a l'esprit qui n'est pas du monde. Le discernement sur les choses spirituelles est donc un don du Saint-Esprit. Cela n'est donc pas accordé à tout le monde. Cela est accordé donc à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Cela est accordé à ceux qui obéissent à Dieu. Cela est accordé à ceux qui croient en sa parole, à ceux qui gardent sa parole. Alors, la présence de l'Esprit de Dieu qui habite en ces gens-là, en eux, leur donne la capacité de discerner les choses spirituelles. Celui qui a le Saint-Esprit a bel et bien le discernement sur les choses spirituelles, car il est conduit par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13, la Bible déclare: Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, plutôt le Saint-Esprit, que Dieu envoie et qui habite dans la personne, dans le temple qui est le corps de l'homme, conduira l'homme. S'il conduit l'homme, ça veut dire qu'il va donner à l'homme le discernement. Il va donner à l'homme le discernement. Et cela pour que l'homme ne se trompe pas en ce qui concerne la vérité, en ce qui concerne ce qui est faux et ce qui est vrai, ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, entre le discernement sur les choses matérielles, sur les choses de ce monde, et le discernement sur les choses spirituelles, seul le discernement sur les choses spirituelles conduit au salut. On peut avoir la sagesse du monde, les connaissances du monde, tout cela ne conduit à rien. Tout cela ne conduit pas au salut. Donc le discernement spirituel est le seul qui conduit au salut. 1 Jean chapitre 4 verset 6, la Bible dit ceci: Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous sommes de Dieu. Ceux qui nous écoutent ont donc l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu ne se contredit pas. L'Esprit de Dieu comprend ce qui est de Dieu, comprend la vérité, c'est l'Esprit de vérité. Et ceux qui n'accueillent donc pas la parole de Dieu n'ont donc pas l'Esprit de Dieu, n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont plutôt l'Esprit du monde. Ils peuvent avoir le discernement sur les choses du monde, mais ils sont incapables d'avoir le discernement sur les choses spirituelles.
Dieu Tout-Puissant, Maître de la connaissance, du savoir, lui qui a instruit l'humanité en envoyant son Fils, en qui il a placé toute sa divinité pour nous donner la connaissance et le discernement, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Amen.